Les troubles mentaux mis en lumière dans ces vidéos touchent également votre famille, vos amis ou vos proches en général. Apprenez à les repérer. Reconstruisons la famille africaine au sens large. Bonne écoute. BLAF 115, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes. Bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous êtes au-dessus des nuages. J'espère que votre vie est un soleil permanent. Bon, j'exagère un petit peu, hein. Ma vie, c'est pas du tout un soleil permanent. Mais en tout cas, moi, c'est ce que je vous souhaite. Nous allons parler aujourd'hui d'un fait très grave qui s'est passé il y a des années et qui est extrêmement triste et qui exemplifie tout ce que je vous dis dans ces audios. Ces afrodescendants qui, en réalité, utilisent des prétextes pour dénigrer leurs origines, dénigrer leur race. C'est catastrophique. Et le souci, c'est que on se met la tête dans le sable, on n'en parle pas suffisamment, etc. Bref, tout ça, je l'ai déjà dit dans les différents audios. Nous allons voir comment le frère Malcolm X, qui s'est fait tuer il y a pas mal d'années, en fait était trahi par un grand nombre d'Afro-Américains eux-mêmes, des Afro-descendants eux-mêmes. Eux-mêmes, c'est eux qui ont finalement favorisé, exécuté son destin tragique. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais bref, vous m'avez compris. Écoutez bien les espions qu'ils avaient, un des espions que la police avait recruté et qui était à ses côtés. C'est du délire. Je vous laisse écouter ça. Écoutez, donc dans le premier audio, vous allez avoir un ancien de la police qui a expliqué comment ils ont recruté, enfin, qu'ils avaient du monde dans l'entourage de Malcolm X qui l'espionnait. Et le deuxième extrait que je vais vous mettre, c'est justement les propos de cet espion qui explique les raisons. Pourquoi il a commencé à espionner Malcolm X, mais c'est du délire. Je vous laisse écouter. Malcolm se doutait que la police surveillait ses gestes. C'était évident. Mais il n'avait pas conscience que son associé le plus proche travaillait pour nous. L'histoire de Gene Roberts clarifie les choses. Gene Roberts était un agent infiltré, membre d'une unité secrète de la police de New York. Il avait réussi à se faire une place au sein de l'organisation de Malcolm jusqu'à devenir son garde du corps et le responsable de sa sécurité. Je n'avais jamais rien fait de ce genre. Mais à l'époque, ma femme était enceinte et j'avais besoin de travailler, alors je l'ai fait. On avait besoin que quelqu'un infiltre la nouvelle organisation de Malcolm. On ignorait ses déplacements et ses agissements, s'il allait enfreindre la loi ou pas. On a dressé le portrait de l'homme qu'il nous fallait. Un homme noir, sans lien avec la police de près ou de loin. On lui a dit, tu vas intégrer nos services le 1er janvier, mais tu n'auras ni uniforme, ni arme, et on ne te fera pas prêter serment. Personne ne le savait. Personne, à part le bossie. Je ne savais même pas si j'avais des renforts. On m'a jeté dans l'arène, et autant que je sache, j'y étais seul. Donc voilà, vous imaginez? Donc Malcolm X se doutait qu'il était surveillé par la police, mais malheureusement pour lui, il faisait confiance à son entourage. Et ça a été là son erreur. L'un de ses collaborateurs les plus proches était un agent double. Est-ce que vous voyez comment nous nous trahissons? Et en plus de ça, les motivations de cet espion pour faire ce boulot, c'est que sa femme est enceinte, il a besoin de travailler. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte de la gravité. Mais ce sont des propos, mais je vous dis, on nage en plein problème psychiatrique. Le gars, il accepte de tuer un leader qui veut libérer
sa communauté parce que sa femme est enceinte. Donc il travaille pour la police parce que sa femme est enceinte, c'est qu'il a besoin de bosser. Mais vous vous rendez compte? Mais c'est un égoïsme, mais sans nom. Donc pour sa tronche, il élimine un leader qui veut aider des dizaines, des centaines de milliers de personnes. Pour sa tronche. Et c'est pas fini. Écoutez la suite. Pas celle des revolvers qui ont tué Malcolm X, mais bien les projectiles du fusil à canoncier. Il existe des images d'archives montrant les abords de la salle de l'Audubon, juste après l'assassinat. On y voit une rixe entre les forces de police et des anonymes, qui cherchent à s'en prendre physiquement à Talmadge Jayer, le seul des meurtriers à avoir avoué les faits. Il y a un homme sur le côté qui ressemble à s'y méprendre à William Bradley, juste ici. D'après Ayer, c'est lui qui aurait tiré avec le fusil qui a tué Malcolm. Il fait semblant d'être pris dans la bagarre. Il en profite pour s'écarter et on le voit traverser le champ, fermer son manteau et s'éloigner tranquillement. Donc voilà, vous avez, non mais donc là, le meurtrier est identifié, ok, d'après celui qui a fait les recherches. Alors c'est un documentaire. Le problème c'est que c'est sur un site payant. Donc bon là, je vous fais écouter ça vite fait. Je vous mets ça vite fait, mais je vais pas trop dire le site, etc. pour des problèmes de copyright, etc. Mais c'est entre nous. Faites vos recherches. Je suis sûr que vous trouverez. Vous trouverez ou vous inscrivez sur le site payant en question. C'est un site très connu où il y a pas mal de vidéos, hein, je vous laisse deviner lequel, ou vous trouvez quelque chose de similaire sur Internet. Mais en tout cas, dans la séquence que je vous ai fait écouter, là, le meurtrier, donc, voilà, il est reconnu, on connaît sa tête, etc. Mais maintenant, écoutez la suite. Écoutez la suite. J'étais présent à ses funérailles et je le connaissais bien. Ah oui? Oui. Al-Mustafa Shabazz a vécu une vie d'homme fort et il est mort en humble serviteur d'Allah. Il a aussi pris un fusil et tué Malcolm. Vous dites quoi de ça? À l'époque, il ne réfléchissait pas en musulman. Voilà ce que je vous réponds. Il ne réfléchissait pas en musulman. Au moment de sa mort, il n'était plus le même. Al-Mustafa Shabazz a fait le Hajj. Après avoir laissé sa vie de criminel derrière lui, il a fait le pèlerinage à la Mecque. L'un de nos principes en tant que musulmans, c'est que si quelqu'un fait le Hajj, s'il respecte les rites et qu'Allah en tient compte, alors les péchés de cet individu s'envolent. C'est une renaissance. On ne peut pas faire une exception, même si on aimait Malcolm. Et on aime son héritage. On aime ce qu'il représentait. Pas seulement pour les musulmans, mais pour le monde. Mais on ne peut pas faire d'exception. Ce n'est pas parce qu'un homme a tué une figure publique qu'il n'a pas droit à la miséricorde d'Allah. C'est entre Allah et lui. Oui. De nombreuses années plus tard, vous prenez conscience que vous avez fait une terrible erreur. Il en a fallu de la force et du courage à Al-Mustafa Shabazz pour porter ce fardeau jusqu'à la fin. Il est mort sans savoir si Allah allait lui pardonner, sans savoir si Allah allait faire preuve de miséricorde. Je n'y avais jamais pensé. Il a porté le poids de cette erreur toute sa vie. Il n'y a pas un jour où je ne pense pas à lui. Il s'était confié là-dessus? Non. Mais vous pensez? Il n'en a pas eu besoin. Donc voilà, il est défendu
Vous avez entendu, il est défendu par les membres de sa confrérie. Donc, parce qu'il est devenu, il est rentré dans un culte, ou une religion, ou peu importe, ben, il est maintenant défendu par les membres de sa confrérie, donc on oublie tout. Eh bien, voilà les choses que nous faisons entre nous. Vous imaginez, je crois qu'il n'a jamais été inquiété, le meurtrier. Voilà. Donc, un espion qui a besoin de boulot, qui renseigne la police, un tueur qui n'est jamais inquiété, et en plus qui est pardonné par les membres de sa confrérie, et on n'en parle plus. Voilà les saloperies que nous faisons entre nous. Voilà. Voilà comment... Je vous assure que nous nageons en plein problème psychiatrique. Ça, ce sont des problèmes psychiatriques. Qu'on ne vienne pas me parler d'esclavage, de colonisation, de blablabla. Ce sont peut-être des facteurs. Ce sont des facteurs, il n'y a pas de problème. Mais là, ça dépasse l'entendement. Eh bien, voilà les choses que nous faisons. Et voilà la catégorie d'afrodescendants que je vous mets en avant dans tous ces audios. Nous devons parler de nos problèmes mentaux, parce que là, ce sont des problèmes mentaux. Ce sont des problèmes mentaux. Vous imaginez des afrodescendants qui, alors payés par la police, d'accord, protégés par la police, d'accord, mais qui décident de tuer un leader de leur communauté, quelqu'un qui veut aider ses semblables. Est-ce que vous voyez le degré de méchanceté? Eh bien, c'est ça que nous faisons jusqu'en 2024. Quand est-ce qu'on va parler au grand jour de nos problèmes mentaux? Là, c'est de la psychiatrie. Le souci, c'est que les autres utilisent ça contre nous. Voilà. Est-ce que vous comprenez ça? Les personnes que je vous décris, cette catégorie d'afrodescendants que je vous décris, sur toute l'échelle sociale, eh bien, ils sont utilisés par les autres pour nous agresser. Voilà le prix à payer. Et au sein de votre famille, parmi vos amis, parmi vos collègues, etc., vous avez ce type de personnes, sans même que vous vous en rendiez compte. Évidemment, la forme est différente. Ils ne vont pas aller venir vous tuer, encore que, mais la jalousie, les crasses, les calomnies, on vous bloque pour un boulot, pour un terrain, une voiture, une maison, c'est pareil. Donc, réfléchissez. Blaf, à très bientôt. Beaucoup d'Africains se lèvent contre des autres Africains. C'est généralement à travers la corruption. L'Europe, l'Occident le sait. La meilleure façon de faire tomber un Africain qui se lève pour les intérêts des Africains, il faut aller corrompre ses amis ou ses compatriotes. C'est comme ça, c'est toujours à cause de l'argent. Celui qui a fait tomber son cara, il a fait beaucoup. C'est parce qu'il voulait être son cara à la place de son cara.